Salut, je suis encore ravi de vous trouver dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important auquel beaucoup d'entreprises sont confrontées aujourd'hui. C'est la résistance du personnel au changement. Vous savez, avec l'avènement de la certification des normes ISO au sein des entreprises, ça nécessite aujourd'hui beaucoup de changements. Mais dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, le personnel s'oppose à ces changements-là, forme des résistances au changement, à tout changement au sein des entreprises. Pour mieux comprendre ce sujet, nous allons essayer d'abord de comprendre pourquoi le contexte, pourquoi les entreprises aujourd'hui s'engagent dans des projets de changement et comprendre ce quoi la résistance au changement. En troisième point, nous allons essayer de comprendre pourquoi le personnel sont-ils réticents au changement. Et puis nous allons voir aussi, nous allons essayer de comprendre pourquoi ils sont réticents au changement, quelles sont les formes de résistance, et comment se manifestent ces résistances. C'est très important de les connaître pour mieux les combattre, et quelles solutions adopter pour les vaincre lorsqu'on est chef de projet de changement, lorsque par exemple on est dans une entreprise nommée responsable qualité pour mettre en place une démarche de certification. Mais je vous invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'à la fin, c'est très important parce que la vidéo est très importante, surtout pour les responsables QHE aujourd'hui qui sont pilotes des projets de certification au sein des entreprises. Cette vidéo vous concerne aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Vous savez, avec la mondialisation des marchés, la libéralisation des marchés, l'ouverture des marchés au monde extérieur aujourd'hui, a engendré une concurrence féroce au sein des entreprises aujourd'hui. Entre les entreprises aujourd'hui, une concurrence féroce, brutale, qui menace même l'existence de certaines entreprises. Donc, pour résister à la concurrence aujourd'hui et être compétitif sur son marché, les entreprises sont obligées aujourd'hui d'initier des projets d'amélioration, par exemple à la mise en place des démarches qualité, à la reconnaissance internationale des certifications ISO. Mais malheureusement, ces projets d'amélioration se butent à une résistance du personnel de l'entreprise. Or, tout projet d'amélioration a besoin de l'implication du personnel. Et l'aspect humain et managérial est de même importance que l'aspect technique dans ces projets d'amélioration. Mais nous allons essayer de comprendre c'est quoi d'abord la résistance au changement. La résistance au changement n'est autre que tout comportement et action qui indique un refus et une opposition à la modification à une situation donnée. C'est-à-dire, tout comportement qui s'oppose au changement d'une situation donnée est qu'on appelle la résistance au changement, qui ne veulent pas bouger de sa zone de confort, aller à une zone A et B, ils ne veulent pas se déplacer, changer, c'est la résistance au changement. Essayez de comprendre pourquoi dans ces entreprises qui veulent mettre une démarche de certification, qui veulent mettre une démarche qualité, qui sont confrontées aujourd'hui à des résistances au sein de leur personnel, c'est comment la cause, pourquoi les gens sont réticents au changement. Vous savez, les êtres humains ne sont pas égaux face à la gestion au changement. Nous avons toutes et tous rencontré des individus qui y sont réceptifs. Ils aiment les challenges. Ils sont même galvanisés de la nouveauté. Par contre, à contrario, d'autres éprouvent de l'angoisse et de la colère face au changement. Mais plusieurs causes existent et qui permettent de les expliquer. La première cause à la résistance au changement, c'est le facteur psychologique des personnes. Les éléments liés à la psychologie, c'est l'attachement à la stabilité, la préférence à la stabilité. Les gens ne veulent pas quitter de leur zone de confort pour découvrir une nouvelle horizon. Donc, ils sont attachés à la stabilité, ils ne veulent pas changer. C'est la première cause de la réticence au changement, qui est liée à la psychologie des gens. Et deuxième élément lié à la psychologie, c'est l'attachement aux habitudes. Les gens sont dans une routine, qu'ils aiment cette routine, ils ne veulent pas changer. Parce qu'ils trouvent leur compte dans cette routine, ils ne voient pas l'intérêt de changer. Donc, ils sont
attachés à leur vieille habitude, ils ne se remettent jamais en question, qui veulent jamais même se mettre en question pour évoluer. Donc, ils acceptent leur habitude, ils ne veulent pas changer. Deuxième élément de la résistance au changement, c'est les facteurs liés à la capacité. La peur du manque de capacité. Vous savez, tout projet de changement, par exemple la mise en place de la démarche qualité ou de la reconnaissance de la certification, demande des connaissances, des capacités, des compétences. Donc, dans les entreprises, le personnel, lorsqu'ils se sentent qu'ils n'ont pas la compétence nécessaire pour être dans ce nouveau changement, ils adoptent une résistance au changement. Ils ne vont jamais accepter ce changement-là. Donc, ils n'ont pas la capacité et ils sont conscients que s'ils n'ont pas la capacité, dans leur poste est menacé. Donc, l'entreprise va recruter des nouvelles connaissances qui ont la capacité qui exige ce nouveau changement. Donc, ces formes de résistance, ces éléments-là qui oublient les gens, c'est l'une des causes de la résistance au changement. Et d'autres éléments de cause, c'est le manque de motivation. C'est l'inacceptabilité même du changement lui-même. Ils ne veulent pas changer. Donc, c'est les gens, ils ne veulent jamais changer. Et ils ne sont pas motivés pour le changement. Ils ne trouvent pas d'intérêt. Donc, ils qualifient le changement sans importance. Ce sont des causes de la résistance au changement. Et ces comportements-là sont liés à chaque individu qui s'oppose au changement. Mais comment reconnaître, comment se manifeste cette résistance-là? Cette résistance apparaît sous différentes formes. La première forme de cette résistance est sous forme d'inertie. C'est-à-dire la personne qui est réticente au changement laisse paraître qu'il adhère au projet de changement, mais ne fait rien en ce sens. Ne fait rien d'acte concret pour adhérer au projet. Il laisse passer le projet, il se désintéresse au projet. Donc, c'est une des formes de résistance au changement. Il ne faut aucun effort pour adhérer au projet et pour accompagner le projet. La deuxième forme de résistance, c'est l'argumentation. La personne qui est réticente au changement demande des arguments avant d'adhérer. Il est toujours dans la logique des débats, des plaintes, de se plaindre perpétuellement. Donc, lui, il demande, avant d'adhérer, il doit être convaincu. Il faut qu'on lui donne des arguments qui vont le pousser à adhérer. Donc, ces personnes-là sont toujours dans le déni, ils n'acceptent jamais. Troisième forme de résistance au changement, c'est la révolte. Ces gens-là manifestent leur résistance au changement par la révolte, par des grèves, par des mouvements syndicaux. Ils menacent même parfois des démissions. Ce sont des formes de résistance au changement. Le dernier élément de forme de résistance, c'est le sabotage. La personne qui est réticente au changement, il dénigre le nouveau changement, le nouveau projet. Il circule même des informations, il donne des informations fausses qui ne sont pas liées au projet. Il dénigre le projet, il sabote le projet. Ce sont ces 4 formes de manifestation de la résistance au changement. L'inertie, qui laisse paraître qu'il va adhérer au projet, mais il ne fait rien que dans ce sens. L'argumentation, lui, il est dans le débat, il cesse à être convaincu, à prouver le non-intérêt du projet, il faut le convaincre avant d'adhérer. La révolte, lui, il se manifeste sa résistance par des révoltes, par des grèves, par la menace de démission, et le dernier élément qui est le sabotage. Il va saboter le projet, il va dénigrer, il va donner des fausses informations, des fausses données. Donc, ce sont les 4 formes de manifestation de la résistance au changement. Mais en tant que responsable QHSE, par exemple, vous êtes piloté, vous êtes désigné de piloter par exemple le projet de certification d'une entreprise ou de mettre en place une démarche qualité, vous rencontrez à ces genres de situations de résistance au changement. Que devez-vous faire en amont pour éviter, pour faire adhérer le personnel à votre projet, pour vaincre cette résistance au changement? La première des choses à faire, c'est de dialoguer et informer le personnel. Donc, vous devez expliquer à l'ensemble du personnel la nécessité du changement pour l'entreprise et les indiquer les bénéfices du changement pour le personnel. Une fois
vous les expliquez par exemple, lorsque par exemple le changement comporte par exemple la demande de certification, par exemple ISO 9000 ou ISO 22000 par exemple, vous devez les expliquer pourquoi l'entreprise, quelle est la nécessité pour l'entreprise de chercher la certification par exemple ISO. Donc, vous devez expliquer que la certification ISO est une reconnaissance internationale de l'organisation mise en place par l'entreprise et ça va permettre à l'entreprise de gagner des parts de marché, de fidéliser sa clientèle et d'être compétitive sur son marché. Et les bénéfices pour eux, ça serait l'amélioration des conditions de travail, la facilité de l'information, la circulation de l'information, au niveau interne, ça va faciliter leur travail et ça va permettre d'augmenter en capacité de la formation. Et au niveau de cette partie du dialogue, vous devez aussi être attentif à l'écoute des personnes qui sont réticentes, qui sont angoissées du changement. Les expliquer, mais tous en gardant votre position. Vous devez les convaincre d'adhérer. Donc, une fois que cette phase est terminée, vous devez guider et former votre personnel. Durant le processus du changement, vous devez les guider, les former, de rehausser leur capacité à être être les vrais acteurs dans ce nouveau changement. Vous devez les accompagner par rapport à la sensibilisation, la formation, pour aussi leur niveau, pour être dans ce nouveau changement, pour être acteur de changement. Le dernier élément comme solution à faire, c'est la reconnaissance des efforts fournis par l'ensemble des personnes, de ceux qui ont adhéré, qui ont donné corps et âme pour la réussite du projet. Et je vous le garantis, il ne faut pas le faire n'importe comment. Il ne faut pas dormir, vous oreiller en se disant que le projet est terminé. Il faut reconnaître ces efforts-là. Je vous le donne une solution. Il faut le faire lors d'une assemblée générale et surtout au début. Reconnaître les efforts. Rendre hommage à ces personnes qui sont adhérées à ton projet, qui ont participé à la réussite du projet. Vous pouvez faire des satisfecits devant l'assemblée, les reconnaître, les appeler au niveau de la tribune, les reconnaître, les féliciter, les encourager. Ça va envoyer d'autres éléments lorsqu'il y a un nouveau changement d'adhérer parce qu'ils seront valorisés. Je peux même dire, pas des primes, pas des encouragements. Il y a plusieurs solutions pour reconnaître. Ça peut être des journées, galas, sorties, des billets d'avion ou des vacances. Tu vois, il y a plusieurs éléments pour reconnaître, pour les encourager. Ce sont ces 4 éléments pour vaincre. Si ces étapes-là sont respectées, je vous l'assure, vous pouvez vaincre la résistance au changement de votre entreprise. Je vous remercie. Si vous avez aimé la vidéo, aimez, partagez, commentez. J'attends la barre de commentaires. À la prochaine vidéo.